Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Reverse 1999. Dans cette vidéo, je vais aborder deux sujets. Ok, on va parler cette fois-ci du système d'invocation et de la pitié sur le jeu. Ok, et le deuxième sujet, on va parler des personnages qu'on va pouvoir récupérer dès le début du jeu. Je vais également vous mentionner le taux de drop des personnages qu'on va pouvoir, qui aura tout simplement au moment de la sortie du jeu. Alors sachez justement que toutes les informations que je vais vous fournir juste après sont susceptibles de changer au moment de la sortie globale. Ok, donc si la vidéo vous plaît, petit pouce bleu, abonnement, ça soutient, merci à vous. Lien du Discord en description. Et puis je vous propose qu'on parte directement pour le sujet. Nous entamons le premier sujet de la vidéo avec le système d'invocation et de la pitié sur Reverse 1999. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 raretés sur les personnages, ok? Donc, ça va de 2 étoiles jusqu'à 6 étoiles. Ça, c'est le classique, on connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il n'y a pas besoin de le dire, mais j'imagine bien, en tout cas, en tant que ma propre expérience sur les jeux gacha, on n'est pas obligé de jouer forcément des personnages 6 étoiles. Bien évidemment que les personnages 6 étoiles vont rapporter beaucoup plus de statistiques, voilà, que des personnages inférieurs, donc 5, 4, 3 étoiles, voire 2 étoiles. Mais on nous laisse imaginer que justement les personnages 3, 4, 5 étoiles seront largement jouables. Et les 6 étoiles, en fait, si tu veux, c'est comme un petit plus. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais vous dire le taux de drop des personnages 6 étoiles et vous allez voir que c'est pas forcément très simple non plus. Voilà. Donc je vais vous savez quoi, je vous le dévoile tout de suite en fait, tout simplement. Donc on va commencer par la rareté 2 étoiles, ok. Donc la rareté 2 étoiles, c'est 4,5%, ok. La rareté 3 étoiles, c'est 45%. La rareté 4 étoiles, 40%. 5 étoiles, 8,5%. Et pour finir, 6 étoiles, 1,5%. C'est très faible. Mais bon, n'oubliez pas, Genshin, c'est 0,5 je crois. Voilà. Ensuite, la pitié sur le jeu, ok. Donc la pitié est à 80 invocations, donc 8 multi si tu préfères, pour un personnage 6 étoiles. Et le jeu va reprendre exactement le même système que Genshin Impact, où en fait quand tu vas pouvoir invoquer par exemple sur une bannière limitée, si par exemple tu as un 6 étoiles, mais que le 6 étoiles n'est pas le personnage de la bannière featurée, donc en gros un 50-50 comme tu connais, et ben en fait le prochain 6 étoiles que tu vas avoir dans ta bannière sera celui garanti tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est très très intéressant, c'est que la pitié va pouvoir se transférer. Donc si tu es en manque de cristaux ou en manque de temps ou X raison tout simplement, que tu n'as pas pu finir ta bannière à temps, et ben la pitié va se transférer. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour le système d'invocation, assez court. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus au moment de la sortie, mais voilà ce que j'ai pu trouver à ce sujet. On entame le dernier sujet avec les personnages free-to-play qu'on va pouvoir récupérer dès le lancement du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu va nous offrir justement 5 personnages free-to-play, 6 personnages free-to-play. Donc ça c'est très très cool. Voilà, alors pas directement, on va pouvoir avancer dans quelques quêtes, etc. pour pouvoir débloquer certains personnages, mais sachez que le reroll sur le jeu est vraiment déconseillé. Je ferai l'objet d'une vidéo à part, ok? Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 personnages, de leur rareté et brièvement de leur kit pour voir ce que font tout simplement les personnages. Ensuite, je vous ferai une vidéo à part des personnages beaucoup plus détaillés dans de prochaines vidéos tout simplement. Donc, on commence par le premier personnage. On commence avec le premier personnage, Sonetto, avec une chevelure juste magnifique. Elle est juste de toute beauté, si je peux dire ça comme ça, franchement. Donc, Sonetto, non mais les gars, franchement, je suis obligé de vous dire, non mais observez juste son chara design. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Franchement, c'est plutôt quali. Franchement. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bref, donc, Sonetto, c'est un très bon personnage DPS que le jeu va nous offrir dès le début du jeu, qui a à la fois en fait un effet de contrôle et de support pour la team. Donc ça c'est très intéressant. Elle sera également capable de pouvoir infliger des gros dégâts tout en assurant la survie de notre équipe. Donc ce qui fait d'elle un personnage très hybride. Donc déjà quand je connais un petit peu ce kit, parce que moi j'ai le kit complet du personnage de mon côté, mais comme je vous l'ai dit juste avant, je vous ferai un détail des kits, des personnages, voilà, un peu plus détaillé dans une future prochaine. Dans une prochaine vidéo tout simplement, pardon. Voilà, donc là vous avez brièvement ce que le personnage fait, contrôle, DPS, support en même temps, rien à dire de plus en fait, juste que c'est extrêmement polyvalent.
Donc voilà, les SP sont plutôt jolis, les animations sont plutôt propres. Surtout son Chara design, j'aime beaucoup. Je pense que ça va être une de mes waifus. Je ne les ai pas toutes vues, mais celle-là me fait déjà de l'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous propose qu'on passe maintenant à la suite. Ensuite, on passe au deuxième personnage. Donc, on va parler de Eagle, un personnage 4 étoiles qu'on va pouvoir récupérer dès le début du jeu. Donc, c'est un personnage gros DPS qui va pouvoir bénéficier d'un gros boost de taux de coup critique sur son ultimate. Ok. Elle va pouvoir également posséder du vampirisme et un buff de pénétration sur son skill. Donc, c'est très intéressant. Elle aura également la possibilité de pouvoir réduire la défense et la résistance critique des ennemis. Donc c'est plutôt très intéressant. Elle aura également la possibilité d'augmenter ses dégâts critiques lorsqu'elle va pouvoir rentrer en combat dès le début. Donc ce qui fait quand même d'elle un personnage très intéressant en termes de dégâts bruts dès le début. Donc avoir du vampirisme, faire des gros dégâts, avoir un gros boost de taux de crit sur son ultime. Donc vraiment la synergie est plutôt pas mal. Donc voici pour Eagle. Ensuite les gars, nous avons Apple. Les gars, ce n'est pas une blague, c'est une pomme que tu vois juste à l'écran, vous voyez. Bref, donc Apple, c'est un personnage 4 étoiles qu'on va pouvoir récupérer dès le début du jeu. Ok, donc ça va être une très bonne unité pour le soin en mono-cible uniquement. Malheureusement, elle n'a pas de compétence où elle va pouvoir soigner en multi-cible. Donc ses deux compétences heal et sa deuxième compétence simplement, elle permet uniquement de heal en mono-cible. Par contre, elle a un passif très intéressant qui va permettre de soigner toute ta team en AOE à chaque début de tour. Le heal est clairement faible, mais bon, ça pourra largement faire le taf. En attendant, on va aborder le prochain personnage qui va clairement être notre main healer. Mais c'est un personnage qu'on va pouvoir jouer justement en attendant, voilà, d'avoir Daiki. Je vais aborder juste après. Vous verrez que ça sera beaucoup plus impactant. Ensuite, nous avons Daiki avec un design juste superbe. Donc Daiki, si tu veux, ça va être un personnage DPS, mais à la fois soin. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Si tu veux, en fait, avec sa compétence ultime, elle va pouvoir retirer tous les malus. Donc c'est très fort, donc retirer les debuffs et pouvoir en même temps appliquer une immunité aux debuffs. Donc c'est extrêmement puissant. Sur sa première compétence, elle va faire des dégâts Genesis. Et sur sa deuxième compétence, elle va pouvoir soigner toute ta team, ce qui est très fort. Donc clairement, ce qu'on peut résumer, c'est que c'est un personnage très versatile comme on aime en fait. Clairement, elle va pouvoir DPS à la fois, retirer les debuffs, poser une immunité et soigner toute ta team en AOE, contrairement à ce que je vous disais par rapport à Apple. Voilà. Par contre, c'est un personnage 5 étoiles qu'on va pouvoir récupérer au bout du 7e jour de connexion. Voilà, sur le jeu. Il se peut que ça change, mais voilà. Au bout du 7e jour, le personnage sera offert gratuitement. Et je pense que le personnage va clairement nous aider pour le début du jeu. Ensuite, on enchaîne avec Mathilda. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé de gameplay pour Mathilda. Voilà, donc je vous mets cette petite image. Voilà, donc Mathilda, c'est un personnage DPS qui a à la fois également un côté débuffer. Donc, c'est très intéressant. Si tu veux, en fait, elle a la possibilité de faire des coups critiques. Donc, en fait, elle va pouvoir se buffer via ses coups critiques et elle va pouvoir également réduire la résistance critique des ennemis. Tu vois, donc c'est très intéressant. Donc, elle aura également la possibilité d'augmenter son buff de pénétration sur sa deuxième compétence. Donc, ce qui est très intéressant, ce qui fait que du coup, elle va pouvoir taper encore beaucoup plus fort. Donc, là, jouer avec justement Sonetto que je vous ai montré en premier personnage, ça va être très intéressant. Je rappelle que Sonetto peut également booster les dégâts de ton équipe. C'est un personnage hybride, Sonetto, ne l'oublie pas. Donc le petit combo Sonetto avec Mathilda, je pense que ça va clairement faire des ravages pour le début du jeu. Il faut voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air clairement pas mal du tout. Ensuite, pour terminer, on va parler de Leilani. Donc Leilani, c'est un personnage 3 étoiles natif qu'on va pouvoir également récupérer dès le début du jeu. Ce personnage est juste incroyable. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, si tu veux, dès qu'elle va pouvoir rentrer en combat, elle va pouvoir donner du Moxie à toute ton équipe. Je rappelle que le Moxie, c'est la petite jauge au-dessus de la barre des points de vie, donc la jauge du team. Ce qui fait que du coup, plus ta jauge monte, plus tu vas pouvoir partir en ultime plus rapidement. Donc elle va donner ça à toute la team, et quand tu vas faire son ultime, elle va donner une jauge de Moxie à toute ton équipe. Donc c'est très fort. Si tu as des doublons, elle va pas donner une, mais 2 jauges. Voilà, donc vous voyez, pour ceux qui se souviennent de Merlin sur cette DS, c'est exactement la même chose. Donc pour le début, ça va clairement être un personnage très intéressant à jouer. En tout cas, je pense. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu.
Les gars, dites-moi dans l'espace commentaire quel personnage vous hype le plus, surtout lequel, parmi ceux que je vous ai cités précédemment, vous allez commencer. Moi, je pense que je partirai sur du Leilani 3 étoiles avec Sonetto. Bah, de toute façon, je suis con parce que les personnages sont gratuits. Bah, après, bon, clairement, vous pouvez. Alors, le kit peut être fort, tout ce qu'on veut, mais voilà. Le plus important, c'est de kiffer le personnage que vous jouez. Hein. On est sur un gacha, donc le but, c'est clairement de se faire plaisir. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Lien du Discord en description. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour la suite, les bogis. Ciao, ciao.